Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je pars à la rencontre des plus grandes villes et départements français pour donner ma lecture du marché du self-stockage. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, la première chaîne YouTube dédiée à cet investissement de niche dont personne ne parle et pourtant qui est très rentable, et cela depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question fondamentale. Est-il encore possible d'ouvrir des centres de self-stockage dans la ville que j'affectionne particulièrement, la ville de Bordeaux et le département de la Gironde? Si tu souhaites justement ouvrir ton premier centre de self-stockage, que tu sois propriétaire de terrain, de locaux, ou tout simplement que tu as l'envie d'ouvrir un centre, tu as un petit lien dans la description qui te permet de prendre rendez-vous avec moi gratuitement. C'est un appel qui dure 30 minutes dans lequel on va parler tout simplement de ton projet et je vais tenter de répondre à toutes les questions que tu te poses. Allez, je te propose tout de suite de passer à la vidéo. Donc tout de suite, on va parler de Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui fait partie des marchés les plus dynamiques du self-stockage. Il y a beaucoup de box de stockage, comme on va pouvoir le voir, mais est-il encore possible d'ouvrir des centres dans cette zone-là géographique? Donc pour m'aider du coup et réaliser cette vidéo, je voudrais tout d'abord remercier Location Garde Meuble pour la qualité de leurs articles et de leurs études. Voilà, tous les chiffres qui sont dans cette vidéo sont basés justement sur le site de Location Garde Meuble. Allez, je te propose de démarrer tout de suite. Donc on va parler du contexte local. Pourquoi Bordeaux bouge autant? Effectivement, Bordeaux Métropole, c'est 800 000 habitants. Et la Gironde, 1,7 million d'habitants. Il y a énormément de déménagements, de travaux, de professionnels qui vivent ou se déplacent sur Bordeaux. Il y a également une zone très touristique avec des résidences secondaires et donc beaucoup d'artisans également. Donc c'est un territoire qui est en mouvement permanent et d'autant plus depuis qu'il y a eu le train à grande vitesse, le fameux TGV. Donc quand tout bouge, mais ceci est favorable justement au marché du self-stockage. Alors, première question, combien y a-t-il de box à Bordeaux et en Gironde? Donc, pour te donner des chiffres, hein, il y a 17 000 box en Gironde et plus de 10 000 box sur Bordeaux. Donc, on est clairement sur un des marchés les plus matures en France, les plus fournis dans le secteur du self-stockage. Mais ces chiffres-là ne veulent rien dire si on ne pose pas des ratios, donc du nombre de box par habitant. Pour te donner un ordre d'idée, la ville de Bordeaux, c'est un box pour 65 habitants. La métropole de Bordeaux, c'est un box pour 80 habitants. Et la Gironde, c'est un box pour 100 habitants. Alors, ces chiffres-là, encore une fois, il faut les comparer et comparons-les par rapport à la moyenne française. Donc, la moyenne française, c'est un box pour 134 habitants. Donc, comme tu peux le voir, Bordeaux et la Gironde sont très largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc, c'est un marché qui est très mature. Il y a beaucoup de concurrence. C'est un marché qui est structuré et très dynamique. Maintenant, la question, c'est de savoir où sont situés les centres de self-stockage pour pouvoir définir si oui ou non il y a des opportunités et si oui, dans quelle zone. Alors, où sont les centres à Bordeaux? Moi, j'ai noté plusieurs zones, donc Bordeaux-Centre, Chartrons, Bassin à Flot. Donc là, il y a notamment Homebox qui est implanté. Donc, c'est des quartiers qui sont très urbains, professionnels. Il y a beaucoup de bureaux et ceci est expliqué par un accès rapide. Ensuite, il y a Bordeaux-Lac, Bordeaux-Nord, donc il y a Annexe, Réseau Ténère, les containers maritimes. Donc, ce sont plus des gros volumes puisque c'est une zone très logistique et il y a beaucoup d'artisans et d'entreprises. Il y a Rive Droite également avec Lormont, Florac, Bouliac, où on note notamment Locabox, Annex, Shurgard, Zenstock. Donc c'est des zones à très forte densité, ce qui explique pourquoi il y a autant de grosses structures et donc beaucoup de déménagements. Ensuite, il y a Bordeaux Sud, donc avec Bègles, Talence, Gradignan, où on note Locabox, pardon, Annex. Donc c'est des zones très résidentielles, très tendues, et donc, encore une fois, le self-stockage répond à ces problèmes de densité. Et enfin, il y a Bordeaux-Ouest. Bordeaux-Ouest avec Mérignac, Pessac, qui est le cœur du marché. Donc, il y a tous les plus gros, Shurgard, Onebox, Locacase, Storage 24, la franchise Stocker Seul, Ontasbox. Donc, c'est la plus grosse concentration de stockage en Gironde.
Et enfin, encore une fois, pardonnez-moi, il manquait aussi le bassin d'Arcachon avec la Teste de Buch, Bigarnos, Andernos, Mios, La Tèche. Donc ces zones-là, ce sont des gros consommateurs de box, expliqué notamment sur le côté un petit peu touristique, avec beaucoup de résidences secondaires et donc beaucoup d'artisans pour répondre, qui viennent s'implanter pour répondre justement à toute cette demande de touristes. Euh, voilà. Ensuite, quelles sont les grandes enseignes qui sont présentes dans cette zone-là, de la Gironde et plus largement et plus précisément de Bordeaux? Donc, comme je le disais, il y a des grands réseaux tels que Shurgard, Annex, Homebox, mais il y a aussi des acteurs régionaux, ce qui montre que, bah, voilà, il y a une grande diversité. On a Inbox, Riobox, GoBox, Pedibox. Donc, voilà, ce qui montre que on va avoir plusieurs types d'acteurs et ensuite plusieurs typologies de box. On a parlé de réseau ténère avec les box containers. On a parlé de Annex ou Homebox avec des box, on va dire, métal, plus premium, les box comme on a l'habitude de voir. On a du box USB, box en bois, avec des prix beaucoup plus abordables, une qualité peut-être un peu moindre et une sécurité un peu moindre également. Et ensuite, on a également les garde-meubles qui sont historiquement les premiers, entre guillemets, hein, pour simplifier, à avoir fait du stockage qui sont plus exploités par les déménageurs. Et donc, c'est un marché qui est très complet. Il y a une grande variété de profils. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour justement essayer de comprendre un petit peu comment ouvrir un centre. Donc, en fonction des zones, vous n'allez pas travailler le même type de client. Exemple, si vous êtes à Saint-André de Cubzac, à Bigarnos, Mios ou encore Pessac, vous allez plus cibler peut-être les containers, enfin en tout cas les artisans, donc des box plus grand volume. Si vous êtes à Floirac, Bègle ou Lormont, vous allez plus tabler sur des étudiants, puisqu'il y a une grande concentration d'étudiants. Et ensuite, si vous êtes dans des zones telles que Mérignac, Lormont, Bordeaux-Lac, vous aurez un accès plus facile aux camions, et donc vous allez pouvoir cibler des plus grands volumes et des personnes qui vont stocker du gros mobilier, par exemple. Donc voilà, dans tous les cas, que vous partiez sur une zone en périphérie, en centre-ville ou ailleurs, finalement, il sera toujours très important d'analyser sa clientèle, bien sûr la concurrence également, puisque c'est par rapport à tout ça qu'on va pouvoir définir ce qu'on appelle le box mix, en tout cas sa palette de box, sa variété de box de stockage. Euh, Moi, j'aurais voulu qu'on s'arrête sur un petit zoom investisseur et qu'on explique pourquoi la Gironde cartonne. En effet, il y a une demande qui est 20 à 30% supérieure à la moyenne nationale, donc c'est considérable, expliqué notamment par une grande démographie, beaucoup de déplacements. C'est une zone économiquement qui se développe beaucoup et il y a et donc il y a toutes les grandes enseignes du self-stockage qui se sont implantées comme Homebox, Shurgard, Loca Case, Annex et donc c'est pas par hasard. Donc ça démontre bien que le terrain est fertile et qu'on peut voilà, ouvrir des centres de self-stockage. Pour autant, il va falloir être très prudent. Et donc, où se situent finalement les opportunités? Donc, il va falloir être intelligent et les opportunités se situent du coup dans des villes, selon moi, comme Saint-André-de-Cubzac, Bassin d'Arcachon, Saint-Médard-en-Jalles, Mios, Andernos. Donc, ça sera parfait, ces zones-là, pour des containers, des box modulaires et des projets progressifs. Ce que je veux dire dans progressif, c'est qu'il va falloir être, comme je le disais tout à l'heure, prudent et correctement analyser son marché parce que ben voilà, il y a de la concurrence et il va falloir être très précis sur le ciblage à proximité, puisque très important de préciser que le self-stockage travaille sur un marché de proximité, donc entre 5, 10 et 15 minutes du centre. Il ne servira à rien d'aller plus loin, surtout dans des zones comme ça, puisque les clients vont tout simplement, il faut se mettre à leur place, hein, vont chercher un centre de self-stockage à proximité, même s'ils ne vont pas forcément y accéder tout le temps. En tout cas, voilà, c'est une demande qui est régulièrement posée. Donc, si vous voulez ouvrir un centre de self-stockage, il faudra déjà analyser la proximité immédiate du centre, mais également se positionner avec des vraies installations professionnelles, un service de sécurité compétent, une automatisation, enfin en tout cas un système de contrôle d'accès performant. Et il ne faudra absolument pas mettre de côté la partie communication
et voilà, en fait, finalement, se positionner comme un professionnel. D'ailleurs, si tu veux toi aussi ouvrir ton propre centre de self-stockage, n'hésite pas, comme je te le disais tout à l'heure, il y a un petit lien dans la description. Tu prends rendez-vous avec moi, on discute de ton projet et si tu veux vraiment aller plus loin, je propose du coup un accompagnement par un système de formation, et un système de copilotage. Donc c'est une formation qui a été dispensée par, moi-même, mais également par tous les partenaires et spécialistes du self-stockage. Tu vas avoir des concepteurs de box, tu vas avoir, avocats, tu vas avoir, des personnes en charge de l'automatisation, du contrôle d'accès, tu vas avoir une assurance, tu vas avoir personne en charge de la sécurité incendie, bref, tous les partenaires essentiels que tu vas devoir utiliser si tu ouvres un centre de self-stockage, en tout cas, professionnel. Voilà, donc pour conclure, Bordeaux et la Gironde, c'est dans le top 5 des marchés français. C'est un ratio qui est très favorable. Par contre, voilà, encore une fois, sois très prudent puisque le marché est mature, et il va falloir, encore une fois, être très intelligent dans sa façon, d'ouvrir le centre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux passer à l'action, n'hésite pas, tu as le petit lien et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!